intéresse la communauté, Oui. les gens qui regardent. Et on attend quoi? On attend la mort. On attend que cette mort qui ne nous a pas voulu de nous à un moment donné, ou qu'on a combattu pour revenir à la vie, mais au final, on s'est battu pour l'attendre. La vie peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est que j'ai été acteur de ça, j'ai vécu. Je l'ai vécu. Bilan positif. Je savais, c'était pas normal que tu fasses qu'une phrase. On est Nat et Lorraine. Si tu veux nous suivre et nous soutenir, abonne-toi, mets un petit pouce, un commentaire. On y répond avec plaisir, ça nous motive. Et on est actuellement en train de faire la rénovation de notre ambulance, un Ford Econoline, un Ford E350 version ambulance, qui arrive tout droit de l'Arizona aux États-Unis. Ça fait un an qu'il est arrivé en France, 9 mois pour avoir les papiers. Et depuis septembre, nous avons fait un premier salon, le A7 Vintage, à Montélimar, à côté de Montélimar, à Montboucher-sur-Jabron. Et depuis, on est en rénovation intérieure. Donc on n'est pas du tout bricoleur, on n'est pas du tout mécano, on est novice dans tout ça. Mais voilà, on s'est mis ce challenge, ce défi de rénover notre ambulance pour pouvoir voyager avec, être présent dans différents salons. Et à la base, c'était pour faire notre aventure au Cap Nord. Mais ça, 2025, ce sera un nouveau challenge, un autre véhicule certainement. Enfin, on a d'autres projets. On espère pouvoir y arriver. Pas évident du tout, mais on va y mettre du sien. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Chaque semaine, il y a un élément nouveau et positif qui se rajoute. Donc ça avance tout doucement. Mais ça avance. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à notifier donc, avec la cloche pour avoir les nouvelles vidéos. Vous voyez donc l'avenir va nous réserver plein de choses. Cette aventure, vraiment, on veut vous la partager. Vous allez être témoin avec nous de tout ce parcours. Si la vie t'amène des difficultés, rien ne s'arrête. Tu peux continuer. C'est jamais facile, très dur pour mon entourage, pour Nat, pour les enfants. Qu'est-ce qu'il va être capable de faire? Il peut y avoir un accident. Non, puis tu te mettras pas en danger de toute manière. Je me suis jamais mis en danger parce que l'accident, je peux l'avoir à la maison, je peux l'avoir à l'extérieur. Qu'est-ce qui est possible de faire? Qu'est-ce qui n'est pas possible de faire? Il y a des attractions que je ne pourrais pas faire en Norvège, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Tout ça, ça sera la découverte de ce voyage-là. Bon, là, on n'est plus sur le bilan, on parle un peu sur le long terme. Après, le bilan, il fait aussi partie des projets à venir sur 2025. Ah, mais oui, on s'aperçoit. Pour toi aussi, si tu m'as posé la question à moi, et toi, qu'est-ce que tu en as retiré de ce bilan de 2024? Essaye de faire quand même. Enfin, fais pas un roman, ok? Essaye de faire assez court. Très court, très positif. Alors là, c'est merveilleux. Alors là, les amis, franchement, Laurent qui nous dit une phrase sur un bilan de 2024, ça se coupe. C'est pas possible, il vous réserve une surprise, c'est pas possible. Qui se contente de dire les phrases. Attendez, je vais mettre une pièce. Donc il y a beaucoup d'épreuves qui me bloquent, des moments où je me sens vraiment impuissant. Phrase que je dis, je répéterai toujours, seul on va vite, à deux on va plus loin. Pour moi c'est un voyage que je me sentirais de le faire seul. Peut-être que j'arriverai pas jusqu'au bout. Et de savoir que Nat m'accompagne et qu'aujourd'hui je sais qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin. On va en revenir plus riche, plus fort. Je me sens encore plus fort qu'en 2023. Je me sens... Tu peux te dire, je pense que tu te sens motivé et... Je me sens prêt et je me languis maintenant de partir. Oui, prêt physiquement et mentalement. Oui. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, un épisode pas très banal, mais on va dire l'épisode annuel, l'épisode du bilan de l'année. On est Nat et Lorraine, on est deux personnes un peu abîmées par la vie, et on s'est donné le défi et le challenge de vivre notre vie. Dis que pour moi la vie peut s'arrêter du jour au lendemain, c'est que j'ai été acteur de ça, je l'ai vécu et je sais très bien que la vie peut s'arrêter du jour au lendemain en l'espace de quelques secondes. C'est quelque chose que je connais. Beaucoup de messages de positifs sur ce bilan. Ben oui, de toute manière c'était que du positif 2024. Oui.
Ouais. Bah, comme 2023, comme tout, chaque année qui passe, c'est que du bon. Et là, on termine cette année avec une envie de commencer 2025 sur les chapeaux de roue. Et j'espère qu'il n'y aura pas de grain de sable qui va se mettre au milieu et arrêter cet engrenage, ce mouvement. S'il y en a un, ben, il faudra le maîtriser. Le maîtriser. Bon, mais voilà. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour de 2024. Si vous voulez avoir des renseignements, par exemple, sur le permis poids lourd, etc., Lolo a fait une vidéo à ce sujet-là. Enfin, voilà, si vous avez... Et puis surtout, si vous avez des questions, parce que vous n'avez peut-être pas vu toutes les vidéos, pour des raisons X ou Y, n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire. Vraiment, ça nous fait toujours plaisir de vous y répondre. Et ça nous fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Sur le permis poids lourd, toutes les intervenants que j'ai contactés... Toutes les intervenantes, du coup, c'était que des femmes. Oui, que des femmes. Toutes les intervenantes que j'ai contactées pour le permis poids lourd m'ont toutes répondu, vous êtes le premier à nous faire cette demande. En fait, le permis poids lourd, il est pour les personnes qui veulent en faire leur métier. En situation de handicap ou pas. Mais en situation de handicap, il y a toute une logistique qui a été mise en place par le gouvernement où l'accessibilité doit être obligatoire pour les personnes en situation de handicap pour passer les permis. Donc toute une infrastructure qui est mise en place, qui est subventionnée par la GIFIP, par le Cap Emploi, par la MDPH. Ah, c'est pas simple d'avoir les réponses. Et donc lorsque j'ai appelé, j'ai réussi à avoir des contacts, les bons contacts, et que je leur ai dit que c'était pas pour un but professionnel, je ne veux pas faire carrière dans le transport routier, je pourrais mentir et dire je veux être chauffeur-livreur, on m'aurait fait, tout aurait été pris en charge, j'aurais rien à me soucier. Mais là, c'est pas le cas. Le cas, c'est de pouvoir conduire un véhicule en surcharge, donc avec un permis B qui n'est plus valable, plus autorisé. Donc je suis verbalisable au passage des frontières, ou même dans les contrôles routiers sur la France, sur le réseau autoroutier français. Donc du coup, passer pour un permis de charge au-dessus, permis C1 ou permis C. Il y a toute une logistique qui est mise en place. Donc ça, j'en ai parlé sur une vidéo, je vais pas en parler là. On va y revenir dessus. Au jour d'aujourd'hui, je suis toujours en attente. Ça avance petit à petit. Chaque jour, chaque semaine, on va dire, plutôt chaque semaine, il y a une pierre de plus dans l'édifice. Et c'est avancé. Pareil, bilan 2024, j'avais aussi un problème d'assurance l'année dernière. L'année dernière, on devait partir sur un projet de voyage au Canada. Donc, pris des billets d'avion via la compagnie Saphir, donc qui gère tous les personnes handicapées pour les avions, pour l'accompagnement. Il a fallu annuler le vol à cause de blessures de l'emboîture au niveau de l'aine. Donc je ne pouvais plus marcher, j'avais une emboîture provisoire. Cette emboîture provisoire, je ne peux pas voyager avec, je ne peux pas me déplacer. Il s'est passé quelque chose pour moi qui est inadmissible. J'ai la colère, la rage. Soyons plus sérieux. Oh putain, c'est possible. Marche sur la tête ou quoi? Au jour d'aujourd'hui, ce dossier, la compagnie d'assurance, donc bien sûr, a refusé le remboursement des billets d'avion, puisque sous prétexte que la pathologie était existante avant la souscription des billets et de l'assurance. Oui, effectivement, j'étais amputé avant d'avoir pris les billets d'avion et d'avoir souscrit l'assurance. Mais dans ce cas-là, il faut que ce soit stipulé. En fait, toute personne amputée, toute personne en situation de handicap n'est jamais remboursée, puisqu'ils sont handicapés avant d'avoir le... Donc ça sert à rien de prendre des assurances. De prendre l'avion. Donc, ou alors, c'est... Je sais pas. À partir du moment où il y a... On n'a pas les éléments là. Je suis allé très loin. Aujourd'hui, c'est chez le médiateur des assurances. Ça fait 1 an. J'ai toujours pas de retour. J'ai eu un retour, un courrier au mois d'avril 2024, me demandant et me disant que le dossier était complexe et qu'il leur fallait un peu plus de temps. Nous sommes décembre 2024, toujours pas de retour. Ça, c'est le bilan 2024 sur ce sujet-là. Ensuite, c'est tout, je crois. Je crois que c'est tout. Des dossiers en cours, c'est tout ce qu'il y avait. C'est déjà pas mal comme dossier en cours.
c'est déjà pas mal. En fait, la conclusion de tout ça, c'est lorsque on se retrouve en situation de handicap. Alors pour ma part, je ne suis pas né handicapé, je n'ai pas commis d'erreur qui m'a mis en situation d'handicap. J'ai été victime d'un accident de la route par un tiers responsable, où aujourd'hui je me suis retrouvé aujourd'hui je me retrouve en situation de handicap. J'aurais dû mourir dans cet accident. Je suis en vie, mais avec tout un tas de contraintes. Aujourd'hui, jambe gauche, jambe droite, bras droit, fonctionne plus. J'ai plus que le bras et la main gauche qui fonctionnent. Donc j'ai beaucoup de complications, des douleurs, etc. Mais ce qui veut dire que si on suit toute cette logistique de l'administration et des organismes... Mais tu restes chez toi. Ben, tu bouges pas en fait, oui, tu restes sur ton canapé devant la télé sur ton canapé, et tu prends pas de risque. Que ça se passe. Et tant que la vie se passe. Ouais, et ça, ben, je refuse catégoriquement. Je refuse. Je veux. Dans ce cas-là, pourquoi m'avoir fait revenir à la vie si c'est pour rester enfermé? C'est pour t'interdire en fait de vivre tes rêves. Je suis resté 1 an et demi en prison dans une chambre d'hôpital, à voir que seul extérieur, une baie vitrée ou une fenêtre et un écran d'ordinateur. Et c'est grâce à cet écran d'ordinateur, avec YouTube, avec des voyageurs, leur partage de voyage, qui m'a donné l'envie et en me disant que c'était possible de le faire. Et donc, cette chaîne a pour but de vous partager et de vous dire, si vous vous retrouvez en situation de handicap, vous aussi, vous pouvez le faire. Ne pas se freiner. Vous pouvez, si moi j'y arrive, vous pouvez le faire aussi. C'est une question d'envie et de volonté. Mais il est évident que si on suit les instituts médicaux, les médecins, les assureurs, faut pas... Et l'entourage aussi, parce que des fois tu as l'entourage aussi qui te dit que c'est de l'inconscience. Oui. On reste chez soi et on ne bouge pas et on ne vit plus. On survit, on vit enfermé dans un huis clos. Et ça, je refuse catégoriquement. Donc ça, c'est le bilan de ces 4 ans d'accident. Mon accident est arrivé en 2020. Aujourd'hui, on est fin 2024. Ça va faire un peu moins de 4 ans et demi. C'est des choses les aléas de la vie. Mais les aléas de la vie où soit on se met vraiment dans le cursus de là où on nous place. C'est-à-dire que sur la bande d'arrêt d'urgence, la voie de véhicule lent. Joliment imagé. Ouais, ou le siège des remplaçants. Et puis on attend que les jours passent, les semaines passent, les années passent. Et on attend quoi? On attend la mort. On attend que cette mort qui ne nous a pas voulu de nous à un moment donné, ou qu'on a combattu pour revenir à la vie, mais au final, on s'est battu pour l'attendre. C'est fou. C'est fou. Quand tu réfléchis comme ça, oui. Et ça, je refuse catégoriquement. Et quand je vois que le gouvernement, aujourd'hui, qui sont les acteurs principaux de nos conditions de vie en tant qu'handicapés, qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a pas grand-chose. Pas grand-chose pour réduire notre charge mentale sur tout ce quotidien. Pas grand-chose. On est vraiment une minorité, mais on est présent. Et on fait vivre énormément de boîtes commerciales, de structures. Des médecins vivent grâce à des handicapés. Des structures de centres de rééducation vivent grâce aux handicapés. Il y a tout un milieu médical, s'il n'y avait pas d'handicapés sur Terre, mais qui n'existerait pas. Il n'y aurait pas de recherche, de découverte. Et tout ce cursus aussi sportif, le développement des prothèses spécifiques et techniques pour le sport, s'est développé que depuis 10 ans. Ça ne fait que 10 ans qu'il y a vraiment des structures qui se développent. Et dans le monde, il n'en existe que 3 dans le monde, et qui développent des techniques, donc 2 leaders. Un qui se trouve en Islande, sur cette petite île d'Islande, et qui est un des leaders mondiaux, et une autre en Allemagne, leader mondial aussi. Et c'est eux qui développent les techniques aujourd'hui pour donner accès aux amputés, membres inférieurs comme membres supérieurs, pour retrouver une mobilité dans la vie. Enfin voilà, donc ça va être allé faire un... Non, j'ai bilan positif.
Je savais, c'était pas normal que tu fasses qu'une phrase. Mais non, parce que c'est vrai que parler de l'handicap, c'est Oui, on peut aussi. Hein, on peut développer beaucoup. Et non, mais tu feras une vidéo pour ça, c'est pas la peine de le faire dans le bilan 2024. Ouais, mais je me dis, tu vois, dans ce bilan, je me demande qu'est-ce qui intéresse la communauté, les gens qui regardent. Est-ce qu'ils sont à la recherche de questions et de réponses sur le handicap? Est-ce que c'est par rapport à ma personne, à mon vécu, et ce que j'ai eu? Est-ce qu'ils veulent savoir... C'est étrange ce matin. C'est tout brumeux. On se croirait, je sais pas, dans un monde un peu parallèle. Il n'y a personne. On est le dernier jour de l'année. Je vois ça. Attention. Je pourrais glisser sur les cailloux. Mais vraiment étrange. C'est une ambiance un peu particulière, un peu magique. Allez, on monte dans la voiture. J'ai toujours rêvé d'en avoir une, mais boîte mécanique, je peux plus. Tu as mangé quoi? Du poulpe, de l'octopus. Le pulpo. Le pulpo, l'octopus. Je l'ai vu à l'entrée, franchement, je suis dégoûté. Tu pourrais leur souhaiter, souhaiter une bonne année. Attends, c'est pas encore la bonne année, c'est pas assez tard. Ouais, ah maintenant, pas de suite. Ah, pas de suite. En plus, bonne année. Non, alors regardez bien, parce que ça, jamais de la vie, vous me verrez avec moi un verre d'eau alors qu'on est au restaurant.